Shabbat, Parashat Kitissa. Dans notre paracha, la Torah nous raconte la terrible faute du veau d'or. Le peuple juif, après avoir reçu la Torah, après avoir entendu les 10 commandements, après avoir, depuis à peine 40 jours en tête, l'interdiction de commettre l'idolâtrie, le peuple juif sombre dans cette avéra, dans cette faute d'idolâtrie. C'est ainsi que le peuple, après que Moshe Rabbeinu ait quelques heures de retard selon leur compte, demande aux frères de Moshe Aharon de leur procurer un Dieu qui leur indiquera la marche à suivre et les guidera par la suite. Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe que son peuple est dans la faute. Il lui dit même, à présent, laisse-moi. Laisse ma colère s'enflammer contre eux et laisse-moi les anéantir. C'est là que Moshe Rabbeinu va user de toutes ses qualités d'avocat pour défendre le peuple juif et expliquer à Kadosh Baruch Hu qu'il ne mérite pas la destruction. Dans les mots de Moshe, Lama Hashem yechere apecha be'amecha. Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, te mettrais-tu en colère contre ton peuple? Certes, l'erreur du peuple juif est présente, mais il ne mérite pas l'anéantissement. L'analyse qu'on pourrait avoir sur les mots de Moshe est la suivante. A priori, alors que le peuple juif vient d'entendre qu'il n'a pas le droit de commettre l'idolâtrie, comment est-ce possible de dire à Dieu « Pourquoi te mettrais-tu en colère ?» Il est inconcevable qu'un maître qui donne à son serviteur des indications très précises, surtout celle de ne pas se rebeller contre lui, et puis quelque temps après, lorsque ce maître revient et voit que l'erreur est à son comble, la colère monte d'elle-même. Comment est-ce possible de dire que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu « Ne t'énerve pas, il n'y a pas de quoi s'énerver ». L'explication est la suivante. Moshe Rabbeinu est en train de dire à Kadosh Baruch Hu qu'il est impossible qu'un membre du peuple juif puisse fauter de par lui-même. Car son âme est tellement sacrée, celle que toi, Dieu, tu lui as insufflée, la transgression et la rébellion ne vient que d'un vent de folie qui épouse cet enfant d'Israël sans que ce soit forcément sa réelle volonté au fond de lui-même. Donc, Moshe dit à Dieu, ne regarde pas l'aspect superficiel, regarde l'aspect intérieur, et tu verras que finalement, même s'il y a une faute concrète, sache qu'il ne faut pas condamner l'ensemble de cet enfant d'Israël, mais plutôt révéler son fond qui est bon et excellent. Shabbat Shalom Uvarach.